Très cher frère Ahmed Mati, salam alaikum. Et salam à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Heureux encore une fois de te rencontrer, de te revoir pour cette vidéo. Donc je tenais à te poser quelques questions. Quelle est ta position vis-à-vis des mosquées de France et plus généralement des mosquées en Europe? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher frère Ramzi. Le salam à toutes celles et ceux qui nous écoutent parmi nos frères et nos sœurs. Le bonsoir à tous les non-musulmans qui seraient susceptibles de nous écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc tu peux réitérer ta question s'il te plaît frère? Bien sûr. Je voulais savoir quelle était ta position vis-à-vis des mosquées de France et plus généralement des mosquées en Europe. Alors ma position par rapport aux mosquées en France, elle est tout à fait théologique. On sait, d'après la loi islamique, d'après le Coran, d'après la Sunna, que un musulman n'a pas le droit de vivre sur un territoire non musulman. On qualifie de territoire non musulman un territoire qui n'est pas géré selon les préceptes de l'islam, selon la charia. Pour cela, il y a de nombreux versets coraniques qui le prouvent, ainsi que de nombreux hadiths. Dans la mesure où un musulman n'a pas le droit d'aller vivre chez les non-musulmans, à partir de là, il est formellement interdit d'y construire une mosquée. Bayt Allah, la maison de Dieu, c'est formellement interdit. Donc là, on a affaire à une hérésie immense, à une énorme innovation qui fait que les musulmans entre guillemets, sont venus en Europe pour trouver du travail, etc. À partir de là, il y a un moment donné, ils se sont dit, on est musulmans, on a besoin de faire notre salat de Jumu'ah, on a besoin de la viande halal, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, au fur et à mesure, ils ont commencé à importer l'islam. Donc, des mosquées, des boucheries, etc. Et jusqu'à des carrés musulmans. Voilà. Mais cette position est très grave, puisque construire une mosquée sur un territoire non musulman, cela a deux gravités extrêmement importantes. La première des gravités, c'est que on incite les musulmans à vivre avec et parmi chez les mécréants, et donc à devenir des apostats, de vivre en contradiction avec les lois islamiques. Première chose extrêmement grave. Et la deuxième des choses qui est extrêmement grave, c'est qu'on saura que la mosquée sera entre les mains, entre le contrôle des non-musulmans, donc des kuffars, qui eux la géreront selon leurs propres lois. C'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. On sait que les mosquées, comme on l'a toujours dit, sont sous le contrôle de l'État français qui impose un islam revu à la sauce républicaine, etc., etc. Voilà. Donc on a affaire à deux choses extrêmement graves, qui sont qu'on incite les musulmans à devenir des apostats, à vivre en totale contradiction avec leur religion, et l'autre côté, la mosquée devient un objet de manipulation qui est entre les mains des kuffars qui imposent leurs lois, et malheureusement les imams s'exécutent dans la mesure où ils sont pour un islam à la française, un islam d'hypocrite. Voilà. Mais cette situation dure depuis un certain temps quand même. En France, il faut savoir que l'islam, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lors des conquêtes, est venu jusqu'à Poitiers. Après, ils ont été repoussés par Charles Martel, donc ils ont été repoussés, etc. Et que cette situation en France, cet islam de France, existe depuis environ un siècle. Il y a environ un siècle, c'était une situation tout à fait nouvelle, où les musulmans, commencés pour des raisons purement alimentaires, etc., sont venus s'installer chez les kuffars. Malheureusement, une grande majorité d'entre eux étaient ignorants, donc ils sont venus pour chercher du travail et repartir dans leur pays. Et puis après, au fur et à mesure, ils se sont dit, on est musulmans, il nous faut ceci, il nous faut cela, et ils se sont installés de façon définitive. C'est pourquoi qu'on trouve alors d'aujourd'hui dans des usines, des lieux de travail, des petites mosquées, des petits lieux de prière, où ils font leurs prières, et ils font même leur Jumu'ah, etc. C'est vraiment une situation complètement débile. Mais ça ne serait pas pire si justement il n'y avait pas ces mosquées-là? Ah non, ça ne peut pas être pire, parce que là, on donne l'impression aux gens qui vivent leur islam et qui sont en conformité avec leur religion, alors qu'il n'en est absolument rien, puisque tout a été dénaturé.
ce que leur Jumu'ah, elle est dénaturée, elle est faite au son de la Marseillaise, et leur pratique, elle est complètement dénaturée. Bon, on leur laisse, ils mangent un peu de viande halal, des haribots, des bonbons halal, etc. Mais c'est pas l'islam. Donc on leur fait croire que bon, ils sont en conformité avec l'islam, bon, tout n'est pas parfait, et que bon, bah ça va. Et que demain, s'ils meurent, ils ont leur ticket pour le paradis, alors qu'il n'en est absolument rien. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Les musulmans doivent prendre conscience de cette réalité et d'arrêter d'alimenter cet islam qu'on aura fabriqué à la sauce de la République, etc. C'est un leurre, c'est ni plus ni moins qu'un leurre. C'est une fabrication qui est extrêmement grave et qui est tout à fait nouvelle. N'oublions pas que le prophète a dit entre autres, j'ai des aboutus musulmans qui vivent parmi les non-mécréants. Et des versets coraniques et des hadiths, on peut en citer par dizaines et par centaines. Donc, puisque les mosquées ne sont pas des mosquées, que penses-tu alors de la prière du vendredi? La prière du vendredi, c'est quoi la prière du vendredi? La prière du vendredi, si on respecte l'ordonnance coranique et prophétique, c'est le rassemblement des musulmans, c'est une obligation pour tout musulman, et qui doit se rendre à la mosquée pour écouter le prêche de l'imam. Le prêche de l'imam, tout le monde le sait, doit être actuel. Il doit parler des problèmes des musulmans. Lorsqu'on assiste aujourd'hui à un prêche de la Salat al-Jumu'ah, on voit bien que l'imam fait tout pour canaliser les musulmans et les maintenir dans la situation dans laquelle ils sont. Donc on les détourne de leur devoir. Et ça, c'est prémédité, c'est tout à fait prémédité, puisqu'ils prêchent des imams de la République. Et donc la prière de Jumu'ah, elle est complètement dénaturée. Les musulmans assistent, en fin de compte, ils pointent. On se donne bonne conscience en venant pointer et on rentre chez soi. Mais la prière de Jumu'ah, c'est pas un pointage. C'est pas un pointage. Et la prière de Jumu'ah est dénaturée, en même sens qu'on dénature les mosquées, en même sens qu'on dénature beaucoup. On garde que la forme, le fond n'existe plus. Donc les musulmans sont là, on tue des musulmans en Palestine, en Afghanistan, on vit en contradiction avec les lois islamiques, la morale islamique, et quand on va faire Jumu'ah, on va nous parler de la chamelle du prophète, on va nous parler de la barbe du prophète, on va nous parler du voyage nocturne, on va parler des choses qui sont tout à fait apolitiques, et on va pas ordonner le bien, interdire le mal, et puis après on rentre chez soi, et puis tous les vendredis c'est comme ça. Pendant que le monde il s'écroule, pendant que l'islam est combattu de toutes parts, et ça c'est prémédité. C'est prémédité. Une fois encore, les gens doivent prendre conscience que les mosquées sont entre les mains de l'autorité, comme partout dans le monde. Il n'existe pas de mosquée qui est indépendante, qui est libre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est interdit. Donc, à partir de là, on sait qu'on va nous servir un islam revu selon la volonté du pouvoir en place. Ce n'est pas acceptable. C'est une fausse prière de Jumu'ah. Ce n'est pas une vraie prière de Jumu'ah. Donc existe-t-il pour toi un islam en France, ou plutôt un islam de France? Il n'existe sûrement pas un islam en France, parce que l'islam n'est pas compatible. On ne peut pas faire un État dans un État. L'islam est un État, une constitution. Donc on ne peut pas avoir une constitution dans une constitution. Il existe un islam entre guillemets de France. Et l'islam entre guillemets de France, c'est celui que l'on voit tous les jours. C'est-à-dire un islam de pure forme, comme il l'a dit le prophète Mohammed, ça sera un islam de pure forme, des mosquées qui seront des mosquées cathédrales, comme on voit, donc tout ça c'est des signes de la fin des temps qu'on retrouve dans les hadiths, et c'est un islam de la fin des temps, c'est un islam à la carte. Donc tout ce qui est obligation, tout ce qui est politique, tout ce qui est loi commerciale, pénale, etc. sont complètement écartés. Et puis on s'arrête à la forme de la prière qu'on fait du Ramadan. C'est ça l'islam à la française. C'est un islam hérétique, c'est un islam complètement revu, réécrit, repensé, etc. Et on met des marionnettes pour faire croire aux gens que l'islam c'est ça, que l'islam est conforme à l'intégration, que l'islam est conforme à un certain nombre de choses qui sont ni plus ni moins que des hérésies. Et ça, à cet islam-là, on ne peut pas adhérer. Même au XXIe siècle. Ça ne change rien. Les lois de Dieu, la grande majorité des lois et des préceptes prophétiques le temps n'a pas d'effet sur ces lois-là. Il n'a absolument aucun effet. Le temps, l'époque dans laquelle on vit, peut avoir un effet, je ne sais pas, comme le prophète Mohammed sallam a dit, enseignez à vos enfants l'arc. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas l'arc, par exemple, ou des choses comme similaires. Ou alors payer une personne avant que sa sueur ne sèche
Aujourd'hui, on fait des contrats de travail, donc ça, c'est des choses qu'on peut réformer, effectivement. Mais sinon, il y a des choses qu'on ne peut pas réformer. Et les lois qui sont mentionnées dans le Coran, sur les lois pénales, sur un certain nombre de choses, ils sont valables jusqu'à la fin des temps. Donc on ne peut pas, au nom de l'évolution et de la civilisation, dénaturer l'islam et le rendre complètement rampant et complètement pourri, complètement... ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a absolument aucun rapport. L'effet n'a pas forcément un effet sur l'ensemble des textes coraniques et prophétiques. L'intégration et intégration de l'islam veut dire apostasie. Intégration veut dire accepter le système qui est le système non islamique. Donc se soumettre à ce système-là, par leurs lois, etc., etc. Donc abandonner les lois coraniques, etc., pour un autre système. C'est ni plus ni moins que de la mécréance. On appelle ça de l'apostasie. Car Dieu dans le Coran dit, celui qui ne gouverne pas d'après ce que j'ai fait descendre est un mécréant. Et donc, par déduction aussi, la personne qui accepterait de mettre de côté au placard, au grenier les lois de Dieu et puis de se conformer à d'autres lois. L'intégration est égale à l'apostasie. Je pense que c'est clair. Existe-t-il pour toi... excuse-moi, j'ai pris là une ancienne question. Quelle est ta position vis-à-vis d'Établir? Tablir, c'est un mouvement qui a été fondé par Mohamed Elias en 1923 en Inde. Et donc c'est un mouvement qui est, tout le monde le sait, un mouvement apolitique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de politique, et qui passent leur temps à appeler les gens à la religion. Alors c'est déjà un mouvement qui est purement innové. Donc appeler les gens à l'islam, ça a toujours existé à l'époque du prophète. Mais il y a appeler les gens à l'islam et il y a appeler les gens à l'islam. Le prophète appelait les gens, faisait la da'wa en respectant la loi. Il y a une façon de faire da'wa. Eux, ils vivent chez le kuffar, ils sont en contradiction avec l'islam sur l'ensemble des textes, à 99%, et ils appellent les gens à l'islam. Mais à quel islam ils appellent? Déjà, eux-mêmes, il faudrait qu'ils soient dans l'islam. Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conformes au niveau de la zakat? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conformes au niveau de la fraternité que Dieu nous oblige à aider nos frères? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conformes par rapport aux lois morales, etc.? Non, ils sont à l'opposé, comme tout musulman d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Bon, après, chacun a sa responsabilité, sa bonne conscience devant Dieu. Donc, eux-mêmes, ils sont en contradiction avec les textes, et ils appellent les gens à l'islam. Il faudrait déjà qu'eux-mêmes ils se mettent en conformité avec ces textes. Et quand on appelle les gens à l'islam, il y a des lois, il y a une da'wa qui doit être faite selon la conformité avec les textes. Or, ce qu'ils ont fait, c'est ni plus ni moins qu'une invention. C'est une espèce de témoin de Jéhovah. C'est une espèce de témoin de Jéhovah. Il faut rentrer les gens dans un islam qui est un islam de pure forme, et non pas dans l'islam authentique. Cependant, ils ont un certain nombre de résultats, ils ont des conversions à leur actif. Ah oui, ils ont des conversions, et c'est très bien. Néanmoins, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est des conversions des gens qui auront une pratique, malheureusement, qui est une pratique de pure forme. Et ça, ce n'est pas l'islam. La pratique de pure forme que l'on vit à l'heure d'aujourd'hui n'est pas l'islam. Et nous, on a besoin, pour aller au paradis, on a besoin de pratiquer l'islam, ou tout du moins d'essayer. Donc l'islam qu'on vit aujourd'hui, c'est l'islam de la fin des temps. C'est où le nombre sera important, comme il a dit le prophète, et la qualité insignifiante. Le nombre augmentera, mais les mosquées seront pleines, mais les cœurs seront vides, etc., etc. Et c'est alors aujourd'hui ce qu'on assiste. Tu ne peux pas appeler quelqu'un à l'islam si toi-même déjà tu es en contradiction. Toi-même déjà tu es à l'opposé. Tu as déjà un pied en enfer par rapport à ta position. Donc tu ne peux pas appeler les gens à l'islam comme si toi tu étais en conformité. Il faut te mettre toi aussi en conformité avec la religion. Et la conformité avec la religion ne s'arrête pas à la prière. Il y a énormément d'obligations qui ne sont pas respectées. Le fait par exemple qu'ils ne font pas de la politique, c'est déjà très grave, puisque l'islam est politique. Si Dieu ne fait pas de politique, qui va faire de la politique? Donc Dieu dit bien dans le Coran, si vous prenez une partie du livre, et vous laissez l'autre, etc., etc. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donc ils ont extrait et mis de côté tout ce qui est politique, tout ce qui touche à la politique, tout ce qui touche aux lois. Et ça, c'est hérétique. On n'a pas le droit. Bien, on va changer de sujet à présent. Quelle est ta position vis-à-vis des chiites? Ma position vis-à-vis des chiites, c'est malheureusement, il y a force et de constater qu'ils ont une pratique qui n'est pas conforme, en tout cas, on le pense, à la religion, comme nous on la considère, et qui font des choses que nous on ne peut pas accepter. C'est clair. Néanmoins, je les considère comme des musulmans. C'est des gens qui prient. Je pense qu'ils prient un Dieu unique. Dans leur tête, lorsqu'ils prient un Dieu unique. Ils se tournent vers la Kaaba, etc., etc. Donc je les considère comme des musulmans. Malheureusement, ils font un certain nombre de choses qui sont considérées, au regard des textes entre guillemets sunnites, comme des choses à ne pas faire. Néanmoins, il faut laisser cette question à des érudits, et il faut la régler dans la diplomatie.
Il faut malheureusement, on constate que beaucoup de gens aujourd'hui passent leur temps à balancer des vidéos et des textes, et c'est pas du tout positif. Parce que ça rapporte quoi ces textes-là? Si ne fait que la haine et la rancœur, si ça rapporte rien. Or la démarche d'un musulman ne veut pas être que de venir et jeter de l'huile sur le feu. Donc de condamner, très bien, mais il faut condamner dans une démarche morale et qui a pour but de réformer et non pas de faire un bain de sang et d'accentuer la division et l'incompréhension. Considères-tu, comme beaucoup de musulmans, les chiites comme des mécréants, des polythéistes, etc.? Je ne peux pas considérer les chiites comme des mécréants ou des polythéistes. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Jusqu'à preuve du contraire, les chiites croient. Donc on ne peut pas leur accorder les taxer de mécréants. Polythéiste, c'est quelqu'un qui croit en plusieurs dieux, au moins à 2 dieux. Jusqu'à preuve du contraire, les chiites croient en un seul Dieu. Ils disent bien La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc à partir de là, on ne peut pas les considérer comme des polythéistes, mais comme des monothéistes. Maintenant, si dans leur pratique ils font du shirk, ça ne fait pas pour autant d'eux des mouchriquins. Un mouchrik, c'est quelqu'un qui est polythéiste dans son intention. Volontairement, je suis polythéiste volontairement, c'est ça un mouchrik. Mais quelqu'un qui reconnaît au fond de son cœur, sincèrement, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qui à côté de ça fait des choses qui sont assimilées à du shirk, ne peut pas être considéré comme un mouchrik. Il tombe sous le coup de la loi par rapport au péché, c'est clair, mais on ne peut pas lui dire c'est un polythéiste alors que la personne prie à un seul Dieu, se dirige vers la Kaaba et dit sincèrement La ilaha illallah Rasulullah. On ne peut pas le considérer comme un... Et de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, la démarche qui est essentielle entre les sunnites et les chiites, c'est d'avoir un dialogue constructif et de faire en sorte, ce qui est très important, de ne pas aggraver le fossé et de recommencer ce qui a été fait dans le passé. Je pense que si le prophète était là, ou l'imam Ali serait là, le prophète, il serait pas là en train de jeter de l'huile sur le feu. Il serait là pour essayer de rapprocher et de faire en sorte que tout ça s'arrête. Et malheureusement, avec toutes les conséquences que cela doit impliquer. Mais alors d'aujourd'hui, on voit bien que les gens passent leur temps, ne font que jeter de l'huile sur le feu, rien d'autre. Et ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas une démarche acceptable dans la religion. Très bien, je te remercie mon frère pour ces explications, en espérant que tu auras répondu aux questions de nos frères et nos sœurs. Et je te dis salam alaikum. Je te remercie pour ta présence. Je dis alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, salam à tous nos frères et nos sœurs, et puis j'espère à la prochaine, Inch'Allah, wa shukran jaziran.